Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, le sujet du live, ça va être les 5 aliments à stopper pour perdre du gras. Donc voilà, les 5 aliments, on va dire, pièges. Vous savez que moi, j'aime bien dire, j'ai tendance à dire que il n'y a pas forcément d'aliments à supprimer dans le sens où normalement on peut manger de tout en étant en bonne santé, en perdant du poids. Donc j'ai envie de dire que les aliments que je vais enfin les 5 aliments que je vais te partager aujourd'hui, c'est des aliments en tout cas que tu vas devoir réduire. Et si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que très certainement, il y a des choses à faire sur l'alimentation et donc il va falloir faire des choix un petit peu plus, un petit peu plus judicieux. Donc, ce que je te propose, c'est, je vais t'expliquer donc ces fameux 5 aliments et toujours avec des explications et avec certaines nuances parce que c'est jamais noir, c'est jamais blanc, ça dépend toujours d'un contexte général. Donc, ce que déjà tu peux te dire, c'est que si tu manges les 5 aliments que je vais te partager de temps en temps, ça pose pas de problème. Par contre, si tu commences à en manger régulièrement, ben là, ça va poser problème et donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. J'espère que vous êtes motivés pour cette vidéo. Donc, du coup, en fait, ce que je vais faire, parce que quand j'ai préparé, si vous voulez, les aliments, je me suis rendu compte que ça allait être plus des groupes d'aliments. Et vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, ce ne sera pas un aliment isolé, ce sera un aliment isolé, mais je vais mettre un groupe d'aliments à chaque fois avec, vous allez comprendre. Donc, écoutez, ben, on commence tout de suite par le fromage. Mettez-moi tout de suite en commentaire si vous êtes fan ou pas de fromage et si c'est le cas, si vous en mangez tous les jours. Mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc, si vous voulez, pourquoi le fromage, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter slash voire supprimer, en tout cas dans une démarche de perte de poids, parce que par exemple, si je prends le comté, ça fait 417 calories pour 100 grammes. 417 calories, c'est énorme. Et donc le fromage, c'est riche en lipides, c'est très très calorique. Et donc même en manger en petite quantité, ça fait tout de suite gonfler à mort les calories. Et pour perdre du poids, pour rappel, il faut créer un déficit calorique. Et donc du coup, il faut réduire les calories. Donc manger du fromage dans une démarche de perte de poids, c'est pas optimal. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour celles qui sont accros au fromage. Je vous ai préparé un petit cadeau. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous allez voir qu'en fait, en fonction des choix des fromages que vous allez pouvoir prendre, ça va être plus ou moins calorique et ça peut passer du simple au double. Ce que je vous invite à faire, sans même avoir une liste précise ou quoi, c'est que si vous prenez un fromage, vous regardez derrière l'étiquette, si c'est à moins de 200 calories pour 100 grammes, vous pouvez considérer que vous pouvez en consommer toujours pareil, en quantité raisonnable, mais ça aura moins d'impact sur votre déficit calorique. Par contre, si c'est plus que 200 calories, là, il va falloir faire attention, notamment par exemple le comté qui est à 417 calories. Pour les filles que j'accompagne, je leur ai préparé une liste. Une liste des 12 fromages les moins caloriques. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message privé à la fin de cette vidéo et je vous partagerai cette fameuse liste. Je sais, je suis trop sympa avec vous, je sais. Mais ce que je peux faire par contre rapidement, c'est vous en proposer 3 que j'ai de mémoire. Il y a le cottage cheese, ça c'est pas calorique. Le carré frais 0%, pas très calorique. Et le cancoyote. Voilà, ces 3 fromages ne sont pas caloriques. Et si vous voulez une liste plus grande, vous m'envoyez un petit message à la fin de cette vidéo. Donc, premier aliment, on a vu fromage. Et en plus, pourquoi le fromage c'est traître? C'est parce qu'en général, le fromage, on ne le consomme pas seul. En général, le fromage, on va le consommer par exemple avec du pain. Et le combo pain-fromage, il est vraiment catastrophique. Et d'ailleurs, le deuxième aliment à supprimer ou à limiter, ça va être le pain. Pour plein de raisons que je vais te citer.
Donc le pain, si tu veux, c'est 200. Attends. Avant de. Désolé, là c'est un peu brouillon cette vidéo parce que je déteste commencer une vidéo en speed et à cause de mon problème là de micro et de lumière, j'ai commencé la vidéo en speed donc je me perds un peu. Mais en gros, par rapport au fromage, pour terminer avec ça, j'ai fait un comparatif. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de te le partager. Comptez 417 calories pour 100 grammes. À chaque fois, je parle pour 100 grammes, hein. Kiwi, 61 calories pour 100 grammes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux consommer 7 fois plus de kiwi que de fromage. Donc en gros, 100 grammes de fromage, qui est équivalent à ça, tu peux consommer en équivalence en calories 700 grammes de kiwi, qui est équivalent à ça. Et pour perdre du poids, on sait qu'il faut privilégier le volume alimentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger en plus grosse quantité, sauf faire des choix plus judicieux. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, on passe au deuxième aliment, le pain. Donc, le pain, 3 raisons pour lesquelles il va falloir en limiter la quantité. Déjà, ça a un goût de reviens-y. Le problème du croustillant comme ça, c'est que très souvent, et ben en fait, on en mange un peu et on a envie d'en manger plus. Et on a envie d'en manger plus et on a envie d'en manger plus. Mets-moi en commentaire si ça te fait pareil. Et le problème, c'est que j'ai envie de te dire, le pain en petite quantité de manière isolée, ça posera pas trop de problème, même si nutritionnellement parlant, c'est pas ouf. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à en manger beaucoup. Et si on parle purement calories, je vais te donner pareil des indicateurs. 100 grammes de pain, c'est équivalent à 265 calories. 100 grammes de pommes de terre, 80 calories. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pain est 3,3 fois plus calorique que les pommes de terre. Donc en gros, si tu as un morceau de 100 grammes de pain ou 330 grammes dans une assiette de pommes de terre, ce sera les mêmes calories. Mais tu te rends bien compte que 330 grammes de pommes de terre, ça va beaucoup plus te caler que le pain. Donc raison numéro 1 pour pas consommer du pain, comme je t'ai dit, il y a un goût de reviens-y très souvent. Deuxième raison, c'est très calorique. Troisième raison, j'ai envie de dire, il y a c'est transformé, il y a du gluten et il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à le digérer. Bon, mais ça, c'est pas tout le monde, mais un point négatif en plus. Et quatrième point négatif, l'index glycémique, même si, bon, l'index glycémique, si tu le manges avec d'autres, accompagné d'une assiette, on va dire, complète, l'index glycémique, ça pose pas vraiment de problème. Donc, mais bon, en tout cas, le pain, c'est pas ouf. Et marine, la même chose pour le pain complet, la même chose pour tous les pains, c'est la même chose. Le pain, c'est pas ouf et c'est très calorique. Donc, encore une fois, en consommer en petite quantité de temps en temps, pourquoi pas. En manger une baguette par jour, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas, ça fonctionnera pas. Attendez, il faut que je fasse un truc parce que je filme avec ma caméra en même temps. Et bon, là, j'ai que des problèmes techniques. Il faut que je fasse un petit truc. Est-ce que je vais y arriver? Bien sûr, je casse tout. Bam. Ok. Et il est où ce truc-là? Ah là 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 là. Les aléas du direct. Putain, je suis vraiment en galère ce soir là. Il est où ce truc? Bon, c'est pas grave, je le trouve pas. On va faire comme ça. Excusez-moi. Parce que mon appareil photo, il a tendance à surchauffer. Donc je mets un truc pour le refroidir. Et sauf que je l'ai pas mis. Et là, il faut que je fasse tenir ma lumière. Quel enfer! Bon, c'est bon, me revoilà, excusez-moi. Donc du coup, dans les pains, ce que je vous ai mis, parce que c'est pas que le pain, c'est une famille. Pain, pain de mie, biscotte, tous ces trucs-là, cracotte, c'est plus ou moins la même chose. Donc encore une fois, oui, et aussi souvent le pain, le problème c'est qu'on va pas le manger seul. On va le manger avec de la confiture, on va le manger avec du Nutella, on va le manger avec du saucisson, on va le manger avec du fromage. Et donc du coup, pour toutes ces raisons-là, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, attention au pain. Ensuite, aliment numéro 3. J'ai mis les frites. Donc,
Pourquoi les frites? Beh, parce que en fait, c'est ça, c'est que, si vous voulez, c'est contextuel. Tout à l'heure, je vous dis, les pommes de terre, c'est OK, c'est 3 fois moins calorique que le pain, vous pouvez y aller. Et là, je vous dis les frites. Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, ça dépend toujours du mode de cuisson. Si vous voulez, 1 gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories. Donc, le gras, c'est très calorique, vous le savez très certainement, mais je vous le répète. Et donc, à partir du moment où ton aliment il est frit dans l'huile, eh bien, il devient beaucoup plus calorique. Et donc, pareil, je te donne un indicateur. Pour 100 grammes de frites, on est à peu près à 300-350 calories. Alors que pour 100 grammes de pommes de terre, comme je t'ai dit, on est à peu près à 80 calories. Donc c'est 4 fois plus calorique les frites que des pommes de terre classiques cuites au four ou ce genre de choses. Donc attention, les frites, c'est vraiment voilà, de manière plutôt occasionnelle. Et en fait, pour imager le troisième aliment, je t'ai mis frites, mais de manière générale, c'est tout ce qui va être frit. Donc les aliments frits, voilà, fais attention à ça. C'est toujours très calorique et ça fait exploser ben, le total calorique. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas ouf. Je lis juste un peu vos commentaires. Marine, tu dis: «J'évite, mais c'est vrai que de temps en temps, je me fais plaisir. Lol, mais bien sûr, je retire les féculents». Ouais, c'est ça, c'est que en fait, dans vos repas, si vous voulez, pour construire une assiette, ce que j'appelle l'assiette parfaite, j'ai déjà fait des vidéos autour de ça, c'est un féculent, un légume et une protéine et un petit peu de lipides, on va dire. Et donc du coup, c'est soit tu prends des féculents, soit tu prends du pain, mais pas les 2. Et à choisir, il vaut mieux les féculents. Mais de temps en temps, un bout de pain, moi-même je le fais. En soi, encore une fois, ça pose pas de problème, mais moi je vous conseille quand même de privilégier d'autres sources de féculents de meilleure qualité. Par exemple, les pommes de terre, le riz, ce genre de choses, le quinoa par exemple, ça c'est cool. Hem, donc, je récapitule depuis le début. Fromage, attention. Pain et sa famille, attention. Aliments frits, frites, attention. OK, les 3. Ensuite, je vous ai mis en troisième aliment l'huile. Pourquoi, l'huile? Et on va voir que de manière générale, ça va être plus les matières grasses, mais pour 100 grammes d'huile, ça fait 884 calories. Vous savez, moi, là, je vous parle de calories, mais je parle pas souvent de calories, mais en fait, ça permet d'avoir des indicateurs. Et donc le fait de comparer, par exemple, des kiwis à du fromage, on se rend compte que, beh, 700 grammes de kiwis, c'est la même chose que 100 grammes de fromage, en termes de calories. Et on se rend compte que finalement, pour perdre du poids, beh, on peut manger beaucoup. C'est pour ça que je vous parle de calories. Donc, si vous voulez, l'huile, c'est très calorique. En à peu près une cuillère à soupe d'huile, ça fait en général à peu près 10 grammes, donc on considère que ça fait à peu près 90 calories. Si la cuillère elle est bien remplie, 100 calories. Et donc en fait, c'est ce que j'appelle des calories invisibles. C'est-à-dire, tu mets 2 cuillères à soupe dans ton repas du midi, dans ton repas du soir, boum, plus 400 calories, et ça se voit pas. Donc les lipides, il faut faire très attention, parce que c'est ça souvent qui fait exploser le total calorique. Est-ce qu'il faut les supprimer? Surtout pas, parce que ils ont un rôle très important au niveau hormonal, et encore plus chez vous les femmes qui avez un système hormonal, on va dire, un peu plus fragile que nous les hommes, notamment avec les cycles menstruels. Il se passe pas mal de choses, et donc vous avez besoin de lipides de qualité. Donc attention à ne pas en consommer en trop grande, on va dire, quantité. Moi, mes recommandations, c'est une cuillère à soupe de matière grasse par repas. Mais matière grasse, c'est tout confondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être de l'huile, n'importe quelle huile, huile d'olive, huile de colza, je sais pas, huile de coco, bref, peu importe. D'ailleurs, c'est mes trois préférés, ceux-là que je vous conseille pour plein de raisons. Ensuite, une cuillère à soupe de beurre, ou une cuillère à soupe de crème fraîche, ou une cuillère à soupe de lait de coco, j'en sais rien, mais en fait, c'est une cuillère à soupe de matière grasse. Sauf que si vous consommez une viande grasse, type, j'en sais rien, du porc ou du bœuf, une partie, on va dire grasse de bœuf, ou même une cuisse de poulet, tout ça c'est de la viande grasse, et bien il y a déjà des lipides dedans. Donc là, sur ces viandes-là, si vous rajoutez en plus de la matière grasse, et bien là, vous savez que vous dépassez les totaux, entre guillemets, de lipides. Et à la fin de la journée, vous allez avoir tellement de calories à cause des lipides que c'est très dur de créer un déficit calorique. Donc, en gros, les règles que vous devez respecter, c'est une cuillère à soupe de matière grasse par repas si la viande est maigre.
Si par contre la viande est grasse, eh beh, évitez de mettre de la matière grasse parce qu'en fait, vous en avez déjà plein, dans votre assiette et pareil, par exemple, la cuisson. Imaginons tu fais cuire du porc à la poêle, tu vois, ta poêle, elle va être remplie de gras. Ça, ce que tu peux faire, c'est que quand tu prends ta viande, tu essaies de l'égoutter un petit peu et après tu la mets dans ton assiette. Parce que si tu vides en plus, tout le gras qu'il y a au fond de la poêle, ben là tu vas exploser ton total calorique et du coup c'est pas on va dire, c'est pas la folie. Hem voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Donc on va dire, de manière générale, tout ce qui va être gras, matière grasse, huile, beurre et cetera, voilà. Tout ça, je sais que, pour la plupart, vous le savez. Beh, forcément, on dit toujours: «Ouais, le beurre, ouais, l'huile, attention et cetera». Mais le savoir, c'est une chose, mais des fois, on n'y pense plus ou des fois, on le sait de loin. Mais quand moi, tu vois, par, des exemples, par des chiffres, je te dis une cuillère à soupe de calories, c'est, une cuillère à soupe, d'huile, c'est 100 calories. Ben là, tu te dis: «Ah ouais, 100 calories, c'est beaucoup». Pareil, beh, si je vous redonne, l'exemple de la pomme de terre parce que je l'ai noté là, 100 grammes de pommes de terre, c'est 80 calories. Donc ça veut dire que 100 grammes de pommes de terre, c'est moins calorique qu'une cuillère à soupe d'huile. Par contre, une fois que tu as mangé tes 100 grammes de pommes de terre, est-ce que tu vas manger autre chose? Non, parce que tu vas être calé de fou. Et c'est ça. En fait, tu vois, moi, la plupart des filles que j'accompagne à perdre du poids, et je sais que pour certaines, vous êtes dans le coin, je pense à Justine, Elodie, Marine, bon voilà, et Michel peut-être, et les autres, je vois pas forcément, mais toutes celles que j'accompagne, la plupart, ben, vous mangez plus maintenant que ce que vous mangiez avant. Pourquoi? Parce que mes recommandations, c'est manger 4 repas par jour et justement d'arriver à construire cette assiette parfaite et surtout la comprendre. Et une fois que tu as compris en fait l'intérêt, de structurer les assiettes comme je l'explique dans toutes mes vidéos, ben en fait, tu as tout compris. Et derrière, ben tu peux que avoir des résultats, en fonction de ça. Alors parfois, ça demande bien sûr quelques petits ajustements et ce que la théorie, c'est toujours une chose, mais la pratique, c'est un petit peu différent, bien sûr. Et puis tout ça, ça se compense aussi avec l'activité physique. C'est-à-dire que plus tu bouges, plus ta marge d'erreur, elle augmente au niveau alimentaire. Et c'est pour ça que j'explique qu'il faut avoir un nombre de pas élevé dans la journée pour justement pallier aux petits écarts alimentaires ou au nombre de calories parfois qui peuvent être trop élevés. Donc, euh, donc voilà, bref, c'était une petite parenthèse, je suis sorti un petit peu du sujet de la vidéo. Dernier, j'ai envie de dire dernier groupe d'aliments, on va dire. Hem, Dernier groupe d'aliments, ça va être tout ce qui est en fait, j'ai mis gâteau, mais on va aller plus loin, tout ce qui est aliments transformés, de manière générale. Ça peut être sucré, ça peut être aussi salé. Là, bon, j'ai mis des exemples sucrés, mais voilà, quand c'est transformé, en général, beh, on rajoute beaucoup de calories, tu vois? Il y a des produits en plus qui sont rajoutés qui sont souvent pas ouf pour la santé, mais si on parle purement de calories, beh, il y a du sucre, il y a du gras, des mauvais acides gras, des acides gras trans. Bon, c'est pas la folie et vous le savez. De toute façon, vous le savez, les gâteaux, j'ai pas besoin de vous dire que bon, ben c'est pas ouf. Voilà. J'ai pris un petit exemple là, pareil, pour imager un petit peu tout ça. Euh, la mousse au chocolat. Par exemple, j'ai tapé sur Google mousse au chocolat, j'ai pris la première, j'ai pris les calories. C'était 179 calories pour 100 grammes, encore une fois. Une pomme, c'est 52 calories. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mousse au chocolat, c'est 3 fois plus calorique qu'une pomme. Donc, si tu manges 100 grammes de mousse au chocolat, eh bien en fait, tu peux manger 300 grammes de pommes. Et 300 grammes de pommes, ça calera beaucoup plus que la mousse au chocolat. Attends, je lis vos commentaires. Marine qui dit carrément, j'ai l'impression de trop manger même, mais pourtant je suis toujours mon petit papier. OK, ben parfait Marine. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que et même Elodie, tu m'avais dit la même chose. Elodie, je vois qu'elle est en live. Hem
Pour perdre du poids, il faut manger beaucoup, il faut manger souvent. Ça peut paraître parfois contre-intuitif, mais il faut manger mieux. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand vous mangez moins? Eh ben, en fait, vous sautez des repas, vous mangez moins, et puis derrière, vous allez manger des gâteaux ou des conneries. Ce qui fait que vous allez avoir pas de calories et d'un coup beaucoup de calories. Pas de calories, beaucoup de calories. Nutritionnellement, c'est nul, ça vous apporte pas d'énergie. Et très souvent, à la fin de la journée, ou quand on fait le global de la semaine, eh ben, il y a eu trop de calories malgré tout, alors que vous avez l'impression de manger pas beaucoup. Il faut manger beaucoup, mais il faut manger intelligemment. Donc, si je dois résumer un petit peu cette vidéo qui était, je vous l'accorde, pardon, un petit peu brouillon, avec mes problèmes techniques au niveau de ma caméra, mon micro. Là, si je tournais la caméra et que vous montrez comment tout, enfin, vous pourriez voir que tout tient avec des ficelles, avec un verre, avec un truc pour caler. Bon, c'est un énorme bordel, bref. Voilà. Donc oui, pour résumer un petit peu cette vidéo, euh, faites des choix judicieux. Et j'espère que, alors je vous l'ai pas dit, mais j'espère que vous avez noté ces groupes d'aliments. Je vous les répète si vous avez besoin, si vous voulez prendre un stylo noté: fromage, pain, frites, huile et aliments transformés, gâteaux. Voilà, vous avez un peu vos familles. Et ça, si tu prends vraiment du recul sur ton alimentation, parce que des fois, moi je sais, je vous ai tout le temps en bilan, vous me dites, mais Paul, je comprends pas, je mange bien. Et quand je te dis, mais tu manges quoi le matin? Pain, beurre, confiture. Ok, jus d'orange. Ok, bon, ben déjà, c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu manges à midi? Nuggets ou cordon bleu avec des pâtes et du gruyère. Ok, donc c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu manges à 4 heures? Ah, je mange des Belvita, mais des Belvita ça va parce qu'il y a marqué parce que le Nutri-Score il est pas mal, tu vois. Et en fait, finalement, quand je fais le cumul de tout ce que tu manges, eh ben il y a rien qui va, même si toi tu as l'impression que ça va. Donc, si on va dire la plupart des aliments que je t'ai cités là, ça fait partie de ton quotidien et que tu en consommes régulièrement, attention, il va falloir changer ses habitudes. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message, on fait un bilan par visio, ça se fait avec moi ou un expert de mon équipe. On en discute, on fait un point et on voit si on peut t'accompagner. Voilà, et bien écoutez les filles, merci pour votre participation. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Si vous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit clin d'œil en commentaire aussi pour que je vois toutes celles qui sont allées au bout de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.